Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 20e épisode. Aujourd'hui, le thème est la constance est la clé pour changer l'état de tes cheveux fins. J'avais de nouveau envie d'un épisode un petit peu plus théorique et j'ai envie de te transmettre un petit peu plus de mindset. Le mindset, c'est l'état d'être. C'est aussi important pour pouvoir changer l'état de tes cheveux fins, de te positionner face à toi, d'enlever tes croyances, de faire en fait un visuel de haut sur toi, sur ce que tu crois, sur ce que tu penses, pour pouvoir déjà modifier ça. Alors, on n'est pas tout à fait dans le thème cheveux, on est un peu plus dans le thème bien-être, mais que je vais rallier en fait avec tes cheveux. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que bien souvent, depuis toute petite, on a les cheveux fins et on se dit: «À force, j'ai les cheveux fins, c'est compliqué, je galère, de toute façon j'aurai jamais les cheveux épais, j'aurai toujours les cheveux comme ça et c'est comme ça et c'est tout». Et c'est faux et c'est faux parce que ça, c'est ta vision que tu t'es créée avec le temps. Avec le temps, tu as pas eu forcément, les bons conseils, les bons produits, les bonnes choses pour maîtriser tes cheveux fins et du coup, en fait, tu t'es persuadée, auto-persuadée que, tes cheveux, c'était, de la merde et que ça allait pas et que c'était comme ça et c'est tout et que ça sera toujours comme ça. Donc tu as mis ça dans un coin de ta tête et moi, en fait, j'ai envie de te faire voir une autre vision puisque ton cheveu va pouvoir changer si toi, intérieurement, déjà, tu enlèves ces croyances. Si toi, déjà, tu te dis, au lieu de te dire, «Mes cheveux, ça a jamais été et ça va pas», «Ah bah, mes cheveux, à partir d'aujourd'hui, ça peut aller». Donc aller gratter dans cette croyance pour que tu te dises, non, ça peut changer. C'est seulement moi qui dois me dire que c'est OK, que ça change. Je sais pas si tu comprends un peu le but de cet épisode, mais et là où j'ai envie de t'amener, mais hem, je suis persuadée que tout part de l'intérieur, de nouveau et l'intérieur, c'est aussi ça, c'est aussi tes croyances, c'est aussi, le fait que tu te dis, des choses depuis toute petite ou qu'on te l'a dit et que tu y as cru, en fait. Donc si toi, tu viens, te voir depuis, tout en haut quand tu étais petite, eh ben, tu peux apercevoir que ta maman, elle arrivait à te faire des couettes, à te faire des jolies coiffures, que tu avais les cheveux fins, oui, mais que toute ton enfance, tu as sûrement été très jolie et très bien coiffée et qu'après, toi, tu as un peu galéré avec tes cheveux et tu t'es dit: «Ah, mes cheveux, ça va pas, ils sont fins et ça changera jamais» et voilà. Mais en vrai, dans toute ta vie, avec ces cheveux fins, tu as quand même, réussi à te faire des coiffures et tu as quand même réussi à ressembler à quelque chose. Donc, il faudrait juste switcher, ta vision pour que, pour la suite, tu arrives à te dire: «Oui, maintenant, j'ai des beaux cheveux et je vais avoir des beaux cheveux et ils vont s'épaissir» et tout ça, ça part de ton intérieur, de ton envie et de te ce que tu es d'accord de croire. Ça, c'est pour la croyance. Une fois que tu as changé ta croyance, que tu t'es dit: «Non,
Vu d'en haut, c'est vrai, j'ai des cheveux fins, mais parfois je suis quand même très jolie et parfois j'arrive quand même les maîtriser. Et dans ma vie tout entière, il y a plein de fois où j'avais des jolies coiffures et soit un coiffeur, soit ma maman, soit quelqu'un qui m'a coiffée a réussi à coiffer mon cheveu fin que je n'aime pas. Donc c'est possible. C'est possible que j'arrive à un cheveu qui me plaise. Il suffit juste que je lui donne une chance, en fait. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, il te faudra de la constance et de la persévérance sur là où tu as envie d'aller. Donc, admettons, tu te dis, mes cheveux fins, j'ai envie de les renforcer. Donc, je vais leur offrir des traitements protéines pour leur donner de la force. Et je vais le faire sur telle à telle période sans jamais lâcher, en fait. Et c'est là où rentre la constance, la persévérance, c'est que tu t'es dit, OK, je suis d'accord de donner une chance à mes cheveux, à ce qu'ils changent, à ce qu'ils deviennent plus forts. Donc, il faut que je me donne maintenant la possibilité d'y arriver. Je te donne un exemple sur un entrepreneur qui a un objectif. Il va avoir son objectif et il va vouloir aller du point A au point D. Et au point C, B et C, pardon, il y aura des montagnes, des choses qu'il n'arrivera pas à faire dans son parcours, mais il va gravir le B pour arriver au C. Il va persévérer, il va garder la constance et il va arriver gentiment au D. Toi, c'est pareil pour tes cheveux. Tu vas rencontrer des moments où ton cheveu, ben, il sera toujours fin, tu verras pas le changement. Tu diras: «Ah, j'ai fait tout ça, du A au B, mais ça donne pas un vrai gros changement. Mais je vais rajouter quelque chose, je vais passer ce B, je vais rajouter en plus de mon traitement protéine, un traitement hydratation et ça va aller, j'y crois et je vais aller jusqu'au point C». Et au point C, ton cheveu, il sera peut-être plus souple grâce à l'hydratation, mais pas encore assez fort. Donc tu vas encore, te dire: «Je vais rajouter quelque chose», jusqu'au point D. Et au point D, tu auras le résultat que tu avais voulu. Mais il va falloir persévérer en passant le B et le C. Je ne sais pas si tu visualises ce que j'ai envie de te faire comprendre. Il faut vraiment que tu te donnes un but, euh, que tu y croies tout au long du parcours. Et ça, sur toute la durée, il te faut de la constance et de la persévérance. Donc, je ne comprends pas mon cheveu, mais je peux le comprendre. Euh, c'est vraiment ta vision, en fait, qui va changer aussi l'état de tes cheveux, puisque ta vision, pour l'instant, elle est un peu négative. Tu arrives à rien, tu n'as pas les bons outils, mais quand tu vas être OK avec le fait que tu peux réussir, bah, tu vas te donner les moyens d'avoir les bons outils et d'avoir les bons produits pour y arriver. Donc, en fait, ça va être vraiment cette constance-là pour arriver au résultat final. Changer l'état d'un cheveu fin, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois. Donc ça, déjà, tu peux te le noter dans un coin de ta tête. Le changement, il va se faire en plusieurs mois. Il va pas se faire en une semaine. Il y aura des petits changements, des petites améliorations au fur et à mesure de tes actions. Mais ton cheveu fin, demain, si tu as mis 2 traitements, il va être plus brillant dans le direct, mais il va pas être tout de suite plus fort et plus épais. C'est très logique. Il faut juste que tu te dises, je me donne la chance et dans 6 mois, mon cheveu sera comme ça. Tu te donnes la chance, tu t'adresses à moi ou à une autre coiffeuse conseillère en cheveux fins. Je te guide par exemple sur telle durée, 3 mois, 6 mois, on établit ensemble qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que tu fais déjà de bien. Mais ta croyance au fond de toi, elle a changé.
Et ça fait déjà le 60 voire 80 du travail. Pourquoi? Parce que, si tu vas faire toute cette démarche, pour tes cheveux fins, oui, vas-y, je tente, je fais le changement, avec toi, pas de souci, je te fais confiance, mais au fond de toi, tu es pas convaincu que tu vas pouvoir, toi, réellement créer le changement, eh bien, ça va rien changer en vrai, puisque tu y crois pas. Et c'est là où je veux en venir sur le travail d'état d'être, c'est que tu dois d'abord faire toi le travail du changement, le travail de quelle vision j'ai envie d'avoir de moi après, la facilité avec mes cheveux fins, croire que j'ai des beaux cheveux, et c'est cette vision-là qui va faire que ton cheveu va réellement changer. Tu vas lui donner une chance, tu vas te donner une chance. Donc en fait, tout cet aspect, un peu plus psychologique, il est quand même super important parce que moi aussi, je suis passée par une étape où j'avais les cheveux, tout cassés après ma grossesse, enfin après mes 2 grossesses et où je me suis dit: «Mon Dieu, mais Chloé, mais tu es coiffeuse et tu as les cheveux dans cet état, en fait, tu as toujours eu des cheveux moches, tu as toujours eu des cheveux fins, limite, j'en voulais à ma maman et à mon papa. Mon Dieu, mais vous m'avez fait quoi comme cheveux?» Et sur le moment, je me pose et je me dis: «Non, mais dans ta vie, tu as déjà eu des cheveux super beaux. Regarde cette photo, regarde là. Tu arrivais, il me semble, c'était facile, tu arrivais bien à les coiffer. Tu faisais une boucle, ça tenait toute la journée. Ils étaient brillants, ils étaient forts». Qu'est-ce que j'ai vécu avant qui a fait ça? C'est, ben, mes grossesses, la médication, voilà, j'ai établi un peu mon pourquoi j'ai le cheveu qui est devenu comme ça. Et ensuite, je me suis donné la chance de pouvoir, modifier ça et je me suis dit: «Ben, je vais tester tel produit sur telle durée, ensuite je vais tester tel produit sur telle durée» et puis à chaque jour, il y avait un tout petit changement et tout à coup, le changement là, il se fait. Là maintenant, ça fait, 4 mois que je fais des choses régulièrement avec, de la constance et mon résultat, je l'ai. Et il m'a pas fallu, 2 ans, il m'a fallu 4 mois et ça va être encore mieux parce que maintenant je vais aller encore plus loin. Je veux encore le cheveu plus fort, je veux encore plus qu'il se casse dans la pointe parce que le cheveu fin, il a tendance à s'effriter. Donc moi, je suis persuadée que mon cheveu, même qu'il est fin, il ne va plus s'effriter et il ne va plus s'effriter. J'ai envie vraiment que tu comprennes que tout ce qui part de ton intérieur sort à l'extérieur, donc aussi tes croyances, tes pensées et tout ça vont influer, sur, l'état de tes cheveux. Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre de rallier les 2, mais moi je suis persuadée que c'est comme ça que ça marche et que si déjà toi à l'intérieur tu te dis: «Je crée le changement et je suis prête à voir le changement et j'y crois», et ben, tu vas mettre comme une autre énergie, avec plus d'amour, plus de bienveillance sur toi, sur tes cheveux et en fait tes cheveux automatiquement ils seront ce sera comme plus léger, heu et ils seront mieux et ils seront mieux. Et c'est vraiment, en fait, cet aspect-là que j'ai envie de te donner parce que moi, c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup aidée. Le fait de dire, «Ah bah, je veux être une meilleure personne, donc je vais me créer des routines pour les soins de visage, des routines pour mes ongles, des routines pour mes cheveux, hem, des routines, pour ce que tu veux, en fait, pour même te faire un bain de pieds» et en fait, juste le fait d'avoir visualisé Chloé dans le point D, hem avec des cheveux plus beaux, tout qui est en mieux, en fait, et ben, j'ai réussi à passer ces étapes, même si parfois je sortais de ma douche et je me disais: «Oh mais tu fais tous ces traitements, puis il me semble qu'ils sont toujours, bof ces cheveux quoi, ça vient pas, ça accroche pas, ça prend pas». Alors, dans ces étapes-là, en fait, je me disais,
faut pas que je prenne ça comme un échec. Il faut que je prenne ça comme un changement encore à créer et puis une étape à franchir. Et puis, ben, je me disais, ben, c'est peut-être pas ce traitement-là qu'il me faut, c'est peut-être un autre. Et puis, si tu veux, ben, maintenant, j'ai les clés un peu de qu'est-ce qui marche pas. Mais tous ces tests, en fait, je les ai faits chaque fois comme des étapes. Et à chaque fois, mon cheveu, ben, il s'améliorait ou pas forcément très bien ou très vite. Mais du coup, je prenais autre chose. Et voilà, je prenais ça vraiment comme des étapes. C'est exactement comme un sportif de haut niveau ou exactement comme un indépendant, en fait. Tu vas aller du point A au point D et puis tu sais qu'il y aura des montagnes, en fait. Et si toi, tu es prêt intérieurement à créer ce changement et si tu es prête à passer ces étapes et garder la constance et garder la persévérance, eh ben, tu vas y arriver et tu vas avoir des cheveux beaux, forts, épais, tout comme tu as jamais cru, en fait. Alors, je sais pas si cet épisode était un peu brouillon parce que je suis partie un petit peu dans tous les sens et sur la constance et la persévérance et sur l'état d'être. Mais ce qu'il faut travailler, en fait, c'est ta mentalité, comment tu penses, ton état d'esprit. Et si tu fais déjà ce gros travail intérieur, tu vas pouvoir avancer par toi-même. Bien sûr que je suis là pour t'aider si tu as besoin, pour te guider, pour t'aider à améliorer l'état de tes cheveux fins, puisque moi j'ai en plus de ça les techniques professionnelles. Donc je vais pouvoir dire: «Ah, tu as ça, donc il te faut ça», ou «Tu vis ça, il te faut ça», ou «Il faut le faire comme ça». Mais je suis sûre quand même que tout part de l'intérieur et que toi toute seule, tu peux déjà créer le changement. Sur ce, j'espère que cet épisode va te faire un petit peu réfléchir et que tu vas penser que tes cheveux sont beaux et que tu vas un petit peu plus t'aimer. Voilà, belle journée! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.